La chaîne de commandement, c'est celle-là. Et c'est des ordres qui ont été donnés pour exécuter Maurice Audin. Alors vous avez la preuve de ce que vous avancez, puisque vous nous avez apporté l'enregistrement de cette confession du général Aussaresses, un extrait exclusif que l'on écoute. Comment ça s'est passé l'affaire Audin, la vraie histoire? Eh bien, on a tué Audin. Voilà. Comment? On l'a tué au couteau. Pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Voilà. Qui c'est qui a décidé de ça? C'est moi. Ça vous va? Ben, si c'est la vérité, oui. Ben écoutez, Il faut raconter la vérité. C'est pas que ça, il faut pas que ça m'aille. Moi, je veux la vérité, la vérité. Mais la vérité, c'est qu'on a tué, j'ai dit. Il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue, Audin. Voilà, c'est très fort hein, comme propos, comme affirmation. Un couteau dans le cœur pour faire croire que ce sont les Arabes. Vous êtes convaincu de ce qu'il dit à ce moment-là? Parce qu'on sent aussi la tension dans sa voix. Alors, le général Aussaresses était à la fin de sa vie. Il a beaucoup menti sur l'affaire Audin parce que il ne voulait pas dire la vérité. Il voulait protéger. Il voulait protéger jusqu'au bout. Il a voulu protéger Massu et ses subordonnés. Mais mon travail, c'est le fruit d'une longue enquête. Je n'ai pas rencontré que le général Aussaresses. J'ai rencontré d'autres protagonistes, même des protagonistes qui n'étaient pas encore connus. Et j'ai recoupé tout ça avec le contexte historique qui est très important. Mais l'armée est au courant de ces révélations? Oui, sûrement maintenant, oui. Maintenant, grâce à votre témoignage, là, ce soir, en direct? Oui. Mais on avait déjà, cette hypothèse, elle a déjà été présentée à plusieurs reprises. Mais jamais de la bouche des protagonistes. Et là, le général Aussaresses est très clair. Ça n'a pas été facile de le faire parler. Mais il voulait, à la fin de sa vie, comme il le disait, grâce à sa femme qui m'a beaucoup aidé dans ce travail, parce qu'elle était soucieuse qu'au moment de partir, il soit libéré. Il soit libéré. Qu'est-ce que vous attendez comme suite de vos révélations? Des suites judiciaires, un discours officiel? Une prise en compte de vos révélations? Des suites judiciaires, je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en ce moment même, Maurice Audin est porté disparu. Mais avec ces témoignages nouveaux, avec le témoignage, enfin nouveau, mais vraiment des affirmations de Sarès et les autres témoignages, on rentre dans le pouvoir crime d'État politique. On entre dans un crime d'État, le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités. Merci pour votre témoignage et ces révélations, Jean-Charles Deniau. Merci d'être venu sur le plateau du Grand Soir 3. Avant le débat qui sera donc consacré dans quelques minutes à la polémique Dieudonné, Patricia, nous allons faire un petit tour des télés européennes.